Sarah était une jeune fille de 19 ans, pleine de rêves et d'ambition. Elle avait toujours eu une relation compliquée avec sa mère, Claire. Cette dernière, une femme forte et courageuse, avait élevé Sarah seule depuis que son père les avait abandonnés quand elle était enfant. Travaillant jour et nuit pour lui offrir une meilleure vie, Claire s'était forgé une carapace dure, pensant que l'amour d'une mère ne devait pas toujours se traduire par des câlins ou des mots doux, mais par des sacrifices et une discipline stricte. Sarah, quant à elle, ne voyait pas toujours ses efforts. Pour elle, sa mère était une femme autoritaire qui ne la comprenait jamais. Elle rêvait d'indépendance, de liberté, et gardait que sa mère l'étouffait avec ses règles et ses interdictions. Depuis quelques mois, les disputes étaient devenues de plus en plus fréquentes. Claire s'inquiétait pour Sarah, qui passait beaucoup de temps avec des amis qu'elle jugeait mauvais pour elle. « Je veux juste que tu sois prudente, ma fille. Le monde dehors n'est pas aussi beau que tu le crois. » lui disait-elle souvent. Mais Sarah n'écoutait pas. Chaque remarque de sa mère était pour elle une attaque, une tentative de la contrôler. « Tu ne veux jamais que je vive ma vie comme je l'entends », rétorquait-elle à chaque conversation. Sarah rentra tard, encore une fois. En ouvrant la porte, elle trouva sa mère assise sur le canapé, le regard fatigué mais rempli d'inquiétude. « Sarah, où étais-tu encore ? Il est presque minuit. »« C'est bon maman, j'ai 19 ans. Je peux rentrer quand je veux, » répondit-elle, exaspérée. « Ce n'est pas une question d'âge, Sarah. Je suis ta mère, et je m'inquiète pour toi. Non, tu cherches juste à me contrôler. » La tension monte d'un crâne. Les mots fusèrent, plus durs que jamais. Dans un accès de colère, Sarah crie. « Tu sais quoi ? J'en ai marre de toi. J'aurais préféré avoir une autre mère, une qui me comprendrait au lieu de m'étouffer comme toi. » Un silence lourd s'installera. Claire baissa les yeux, blessée. C'était peut-être la pire chose que Sarah aurait pu lui dire. Mais au lieu de répondre, elle soupira, la voix tremblante. « Un jour, tu comprendras. » Mais Sarah ne voulait rien entendre. Elle prend son sac et sort en claquant la porte. Furieuse, elle marche dans les rues, envoyant des messages à ses amis pour les rejoindre. Mais aucun ne répond. Seule, dans la nuit froide, elle s'assit sur un banc, repensant à la dispute. Son téléphone vibre. C'était sa mère. Elle regarda l'écran, hésita, puis soupira et rejeta l'appel. Elle va encore me faire la morale, pas question. Pensa-t-elle. Quelques minutes plus tard, un autre appel arrive. Mais cette fois, ce n'était pas sa mère. C'était un numéro inconnu. Intriguée, elle décrocha. Mademoiselle Sarah. Oui, qui est-ce? C'est l'hôpital de Nestela, nous avons une patiente du nom de Claire, victime d'une crise cardiaque. Vous êtes sa fille? Le sol semble s'effondrer sous ses pieds. Quoi? Non, non, c'est une erreur. Je suis désolé, mais votre mère a un accident vasculaire. Vous devez venir immédiatement. Le téléphone tremblait dans ses mains. Son cœur battait à une vitesse folle. Sarah courut jusqu'à l'hôpital, le souffle court, les larmes coulant sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle entra précipitamment, cherchant du regard le médecin qui l'avait appelée. « Où est-elle? Où est ma mère ?» cria-t-elle. Le médecin la regardait avec tristesse. Elle est en salle d'urgence, mais son état est critique. Sarah sentit son cœur se serrer. « Je peux la voir ?» Le médecin hésite un instant avant de hocher la tête. Dans la chambre, Claire était allongée, branchée à des machines qui bipaient doucement. Son visage était pâle, son corps semblait si fragile. Rien à voir avec la femme forte qu'elle connaît. Elle ouvre difficilement les yeux en sentant la présence de sa fille. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Sarah » murmura-t-elle, d'une voix faible. Sarah éclata en sanglots, s'agenouillant à côté d'elle. « Maman, je suis désolée, tellement désolée. » Claire leva une main tremblante et caresse doucement la joue de sa fille. « Ne t'excuse pas, mon amour. Je voulais juste t'entendre une dernière fois. » Sarah sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Puis, dans un dernier souffle, Claire murmura « Je t'aime ». Et ses yeux se fermèrent pour toujours. Sarah hurla de douleur, suppliant sa mère de revenir. Mais c'était trop tard. Elle sort son téléphone, le cœur battant. Elle a ouvert l'historique des appels,
et vit celui qu'elle avait rejeté. C'était le dernier appel de sa mère. Un dernier message d'amour qu'elle n'avait pas eu le courage d'écouter. Les jours passèrent, mais la douleur restait. Sarah revoyait sans cesse cette scène, demandant ce que sa mère voulait lui dire. Était-ce une dernière mise en garde? Un dernier « je t'aime » Elle ne le saurait jamais. Elle aurait tout donné pour remonter le temps. Mais la vie ne nous laisse pas toujours cette chance. Ne laisse jamais la colère t'empêcher d'aimer ceux qui tiennent à toi. Parfois, on pense qu'on a le temps, qu'on pourra se rattraper demain. Mais demain n'est pas promis. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, dis à ceux que tu aimes ce qu'ils méritent d'entendre.